Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma palle pour le mois de mai qui sera sous le signe de la fantasy puisque je participe au challenge du mois de la fantasy organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo qui explique tout en barre d'infos. Donc elle avait déjà fait ce challenge l'an passé, donc j'y avais participé. Elle avait fait 3 menus différents. Selon le nombre de livres en fait qu'on voulait lire. Là cette année elle a un petit peu changé la donne, elle a mis plusieurs catégories, on a 10 au total, et selon les catégories on obtient un certain nombre de points. L'idée c'est que il y a plusieurs solutions, c'est soit on veut lire un certain nombre de livres, soit on se met comme objectif un certain nombre de points. Moi mon objectif en fait c'est de remplir toutes les catégories avec le moins de livres possible puisque comme vous le savez, j'ai pas un temps énorme pour lire actuellement. Là, j'ai 2 semaines de congé pour le début du mois de mai, mais c'est pour bosser ma thèse. Donc je vais pas passer mon temps à lire, clairement. C'est sûr que c'est plus léger que quand je suis au travail. Je vais me permettre quand même des temps de pause, mais voilà, je vais pas non plus mettre la priorité sur les lectures, bien au contraire. Il y a une seule catégorie que je ne pourrais pas remplir, c'est la catégorie de la lecture commune, puisque j'essaye de limiter les achats. Là, c'était Neverwhere de Neil Gaiman qui a été sélectionné pour la lecture commune. Il a l'air très intéressant, mais du coup, comme je n'ai pas, je ne le lirai pas. Ça sera pour plus tard, c'est pas grave. Donc, j'ai fait une petite sélection de livres qui sont merveilleusement bien rangés. En fonction de chacune de ces catégories. Donc d'abord, je vais vous dire les différentes catégories qu'on peut retrouver dans ce challenge. Donc comme je le disais, il y en a 10. Donc la première, c'est de lire un livre de fantasy jeunesse, ça rapporte 2 points. Un livre d'un auteur français, ça rapporte 3 points. Un pavé de plus de 500 pages, ça rapporte 5 points. Une saga, une suite ou un début, 2 points. Un livre qui vous fait peur, 5 points. Un dont le personnage principal est une femme, 3 points. Je suis perdue. Un livre d'un auteur étranger, 2 points. Un livre d'urban fantasy, 3 points. La lecture commune, 5 points. Et le livre qui nous fait le plus envie, 3 points. Donc, j'ai réussi, en dehors de cette 9e catégorie pour la lecture commune, à trouver des livres qui remplissent plusieurs catégories, parce que les points, je ne l'ai pas précisé, sont cumulables. Donc, pour commencer déjà sur le livre de fantasy jeunesse, j'ai choisi le 3e tome d'Oscar Pyle, donc Le Secret des Éternels, d'Ellie Anderson, publié chez Albin Michel. C'est une saga que j'ai commencée il y a très longtemps, donc je pense clairement quand les premiers livres sont sortis en fait. J'aimais bien cette saga, mais j'ai abandonné. Alors pourquoi j'ai abandonné? Tout simplement à cause de la couverture de ce 3e tome qui me fait clairement penser qu'on va avoir de la romance. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas la romance. J'ai pas non plus envie que ça prenne des proportions pas possibles dans un livre. Donc voilà. Ça m'a bloqué cette couverture, clairement, je peux pas dire le contraire. Sans doute à tort, mais bon, voilà. Je suis comme je suis, on va pas me changer. Donc là, c'était l'occasion de le lire. J'avais déjà dû le mettre une fois dans une palle et finalement, je l'ai pas lu. Je sais pas pourquoi, mais là, je vais le faire. C'est le premier. Il faut que je le lise, j'ai pas le choix. De toute façon, le pire, c'est ça, c'est qu'il va se lire vite. Je veux dire, c'est quand même écrit assez gros. Bon, ça devrait aller. Il y a un tout petit chouïa plus de 600 pages. Normalement, si je m'y prends bien, ça devrait se faire. Donc en fait, Oscar Pyle, c'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre du jour au lendemain qu'il est un petit peu particulier puisqu'il est capable de pénétrer dans le corps des êtres humains. Donc ce qui fait de lui un médicus. Mais avant d'avoir le titre de médicus, il doit passer plusieurs épreuves et donc passer dans plusieurs royaumes qui sont dans le corps humain. Et à l'issue de ces différentes épreuves, il doit rapporter des trophées. Et une fois qu'il aura eu tous les trophées, il aura le statut de médicus. Mais cette quête va pas se faire sans accroc, puisqu'en fait il va découvrir des choses sur lui, sur son père, et il va devoir contrer un vilain gros méchant. J'ai l'impression que la luminosité est de plus en plus catastrophique. Je suis désolée, hein, je vais essayer de trouver le bon moment dans la journée pour filmer.
Mais on a eu un orage du feu du dieu hier et là du coup il fait tout le temps noir. Donc j'espère que ça ira. Mais je crois que c'est un petit peu pourri. Et je crois que c'est de pire en pire. On va se dépêcher avant qu'il fasse noir complètement. Donc ce livre-ci, il me permet de remplir la catégorie de la fantasy jeunesse, de l'auteur français, parce que c'est un pseudonyme, alors je suis pas sûre, je ne suis plus sûre du vrai nom de l'auteur, donc je vais pas vous dire de bêtises, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense quand je mettrai la vidéo en ligne. Il me permet aussi de remplir la catégorie pour les sagas, puisque c'est un 3e tome. De toute façon, là, tous les livres, ils rentrent dans les sagas, c'est tous des tomes. Que ce soit premier ou suite, ça rentre tous dans les sagas. Donc auteur français, le pavé de plus de 500 pages, puisqu'il fait un peu plus de 600 pages. Et voilà pour ce livre-ci. Ensuite, j'ai décidé de lire Les outils viendront après. Le premier tome de Arcane, donc La Désolation de Pierre Bordage, publié chez Brajlon. Hop là. Donc, ce livre aussi, je l'ai choisi pour la catégorie du livre qui me fait le plus peur. Oui, comme ça, carrément. Pourquoi? Parce que tous les avis que j'ai pu voir disent clairement que c'est un livre assez complexe, qu'il faut vraiment avoir la tête dedans, parce que si on est un tout petit peu distrait, on comprend pas forcément tout l'univers qui est assez, a priori, alambiqué. Donc effectivement, ça me fait un petit peu peur de ce côté-là. Mais pour autant, j'ai très envie de le lire. Et en même temps, il me permet de valider la catégorie de l'auteur français, de la saga, puisque c'est un premier tome. Du livre dont le personnage principal est une femme, parce que j'ai lu très rapidement, mais alors vraiment très en travers, le résumé, parce que je veux pas trop savoir de quoi ça parle. Et clairement, on nous parle d'une femme. A priori, le personnage principal, si je comprends bien, ici c'est une femme. Donc si je me trompe, dites-le moi. Mais je crois pas me tromper. Et voilà pour ce livre-ci. Ensuite, j'ai décidé de lire pour la catégorie, il veut pas venir, d'Urban Fantasy, Pacte de sang, donc c'est le 2e tome de la saga Rebecca King de Cassandra O'Donnell que j'ai chez moi, que j'ai pour ma part chez Françoisir, mais qui doit être publié, je crois, initialement chez J'ai lu. Donc dans le premier tome, on suit Rebecca King, qui est une sorcière qui a été exclue de son camp et en fait ils veulent la mettre à mort, tout simplement. Donc en fait elle se cache avec sa fille, qui n'est pas la fille de n'importe qui. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler le premier tome si vous l'avez pas lu. Alors dans ce livre-ci, on va croiser toutes sortes de créatures, donc sorcières, vampires, loups-garous, métamorphes en tout genre, enfin voilà, j'ai plus les noms exacts en tête, mais en tout cas on croise un petit peu de tout. Le premier tome pour moi ça n'a pas été franchement mon coup de cœur, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais c'était pas non plus la lecture exceptionnelle quoi, ça fait passer un bon petit moment mais sans plus. Alors comme je suis un mouton et que dès que Françoisir sort un livre je l'achète parce que sinon j'ai peur de ne plus l'avoir après parce que... Oui je sais que dans la boutique Françoisir où je vais, les livres des fois ils en ont qu'un quoi. Et donc si on n'arrive pas à temps et qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris avant, ben on l'a pas. J'ai déjà eu le cas avec un livre, je n'étais pas très contente. Donc en général, ceux-là, il y en a plusieurs, hein, clairement. Mais bon, voilà. Du coup, je les achète. Donc là, j'en suis à 4 tomes et je crois qu'il y a un 5e tome qui est sorti, mais j'ai pas encore regardé. Donc je me suis dit que c'était quand même le moment de lire le 2e parce que si sur ce 2e tome, je reste sur mon avis de ouais, bon, c'est pas folichon, je pense pas que j'achèterai la suite. Je crois que j'ai parlé bizarrement. Mais bon, vous avez compris le principe. Voilà pour ce livre. Donc, lui, il me permet de... Qu'est-ce qu'il me permet de valider aussi? Ah ouais, je crois qu'il me permet de valider les 500 pages. Ouais, il fait 600 pages quasi. Donc le pavé de 500 pages, je le valide. L'auteur français, je le valide parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait débat, mais que en fait, il est français. Hein. D'ailleurs, il a été écrit en français à la base, ce bouquin. Donc je le mets dans les auteurs français. La saga, puisque c'est un 2e tome. Ah bah le livre dont le personnage principal est une femme. Donc au pire, si le Pierre Bordage Arcane c'en est pas un, lui c'en est un.
Donc le livre d'Urban Fantasy, et puis voilà. Et pour la dernière catégorie, donc le livre qui me fait le plus envie, j'ai choisi le premier tome d'Imperium d'Henri H. Neff, publié chez Hachette. C'est un livre que j'ai repéré très rapidement quand il est sorti, il me faisait très envie. Je n'osais pas passer le pas parce que j'avais peur que ce soit beaucoup trop jeunesse. Et puis Stéphanie, toujours de la chaîne Pikini Bookin, en a parlé sur sa chaîne. Elle en a parlé avec beaucoup de bien, du coup ça m'a fait très envie. Et donc je l'ai acheté et depuis j'ai très envie de le lire. Donc ça me permet au passage de valider la catégorie d'un livre d'un auteur étranger. Et puis je pense que c'est la saga. Et la fantaisie jeunesse aussi, d'ailleurs, puisque c'est de la fantaisie jeunesse. Donc là, j'ai pas lu la quatrième de couve. J'ai pas envie de savoir. Voilà, j'ai envie de me laisser porter par ce livre. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vraiment de me laisser... Voilà, j'adore la couverture, elle est super jolie et en même temps elle est très intrigante. Et je veux juste me fier à ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et aussi si vous participez au challenge, et ce que vous avez prévu de lire. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.